Bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir, chers amis. C'est encore un privilège pour nous, n'est-ce pas, de cette équipe de l'heure de solution, de vous retrouver comme tous les lundis 21h, n'est-ce pas, pour passer 60 minutes avec vous, répondant donc à vos préoccupations. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous pourrons nous pencher sur 3 courriers, mais si ce n'est pas possible, le plus important pour nous, c'est que vous soyez édifiés. Alors, sans plus tarder, parce que cette émission est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit, il va certainement glorifier Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Je suis une fidèle des fidèles de l'heure de solution. Aidez-moi, s'il vous plaît, à vaincre l'esprit de retard. Laure. Alors, l'on dit qu'elle est une fidèle des fidèles de l'heure de solution. Merci déjà, n'est-ce pas? Et nous souhaiterions que ce nombre des fidèles s'augmente, n'est-ce pas? D'autant plus que c'est possible de suivre ce programme dans tous les pays du monde, à partir de votre téléphone, que ce soit un téléphone Android, téléchargez tout simplement l'application Samuel Tateu Ministries. Et si votre téléphone est iOS, c'est le même téléchargement que vous devez faire. Alors, nous pourrons ensemble donc nous pencher sur ces différentes préoccupations pour la gloire du Seigneur. Alors, Laure a un problème. Elle dit que vous voulez qu'on l'aide, n'est-ce pas, à vaincre l'esprit de retard. Je dois vous dire, quand on parle déjà du retard, il faut bien qu'on ait un objectif. Par exemple, quand vous allez, je ne sais pas, à l'aéroport ou dans une gare ferroviaire, on vous dit ce vol aura un retard. C'est-à-dire, au départ, on savait qu'il arriverait à telle heure. C'est très important. Vous ne pouvez pas parler du retard si effectivement il n'y a pas un temps. Si vous ignorez la notion de temps. La Bible déclare, n'est-ce pas, dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Donc, beaucoup parlent du retard, mais non pas la notion du temps. Tout commence par là. Parce que si tu es retardé, s'il y a un retard, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une échéance, c'est par rapport à un délai, c'est par rapport à une date, c'est même par rapport à une heure. Ah oui, parce que même la notion de grâce, la grâce divine, opère aussi avec la notion de temps. Il y a des choses qui peuvent marcher aujourd'hui parce que c'est la volonté de Dieu. Vous ajournez, vous le faites une semaine après, même en déployant tous vos efforts, vous serez frustré tout simplement parce que vous opérez en dehors du temps de Dieu. Et je pense que c'est un des problèmes de l'Église, de façon générale, et des chrétiens, n'est-ce pas, de façon particulière. Il est important pour nous de prendre conscience de la notion de temps. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons tout faire, ah oui, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la tâche du jour. Donc, j'ai parlé de destination, on a parlé de train, d'avion, j'ai parlé d'un, quand on vous fixe un rendez-vous chez un médecin, par exemple, il y a des cabinets médicaux, il y a des médecins tellement sollicités. Si vous dites 10 heures, si à 10h05 vous n'êtes pas là, on prend un autre patient. Et vous serez appelé peut-être à avoir un autre rendez-vous plus tard. Donc le retard peut concerner plusieurs domaines de la vie. Et le retard ne fait pas avancer. L'esprit de retard est un esprit, j'allais dire, du sous-développement. Parce que quand vous étudiez, vous regardez les nations du monde, vous voyez celles qui sont les moins développées, ce sont celles-là qui méprisent la notion du temps. Comme chez nous en Afrique. Quelqu'un vous dit, écoutez, bon, on se voit demain à 10h, mais il s'amène à 11h30 et il n'est pas gêné. Pour lui, c'est la norme. Non, ça ne devrait pas être la norme. Il s'agit même des chrétiens. Je vous dis,
avoir des moments, et on devrait les avoir, des moments de rencontre avec Dieu, des rencarts avec Dieu, rendez-vous avec Dieu. À cette heure-là, votre téléphone n'est pas à côté de vous. À cette heure-là, vous refusez toute forme de distraction parce que c'est un moment de rencontre avec Dieu. C'est très, très important. J'ai l'habitude de le dire, je répéterai encore ce soir, qu'on ne réussit pas seulement avec les prophéties. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont échoué avec les prophéties. Il y en avait même qui avaient des cahiers de prophéties. Il y en a à qui Dieu m'a parlé et je savais que c'était Dieu, mais ils n'ont pas pu accomplir. C'est que Dieu les appelait à faire, tout simplement parce qu'ils ont ignoré la notion de temps. Les amis, ici je prends tout ce temps-ci pour insister sur cette notion-là, parce qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Parce que si Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout, et nous qui sommes donc sous le soleil, nous qui sommes sur cette terre, oh mon Dieu, nous devons le comprendre. Le Saint-Esprit même opère avec le temps. Ne l'oubliez pas, il est le conducteur. Celui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc, il connaît le temps favorable. Et c'est pourquoi la religion a des problèmes aujourd'hui, parce qu'elle a tourné le dos à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît le temps favorable. Et vous connaissez cette prophétie d'Ésaïe que l'apôtre Paul a reprise, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Écoutez, même les médecins vous le diront, les gynécologues. Écoutez, les gens qui veulent faire un enfant. Pourquoi on parle de cycle menstruel? Il y a la période de fécondité. Oui. Et chez nous, plus souvent, les femmes disent docteur, j'ai eu un retard. Ça veut dire que, bon, elle n'a pas eu ses règles, peut-être qu'elle est enceinte. Donc, Laure, revenons clairement à ce qu'elle veut ce soir, qu'on l'aide à vaincre l'esprit de retard. Alors, si Laure demande de l'aide pour vaincre, ça veut dire qu'elle a identifié cet esprit comme étant un problème pour elle. Cela veut dire qu'elle a même déjà engagé un combat contre cet esprit-là, mais aujourd'hui, elle a besoin de l'aide. C'est très important. Pendant toute l'année dernière, Dieu a insisté pendant un rayon de semaine sur le discernement. Quelle aptitude, n'est-ce pas, à distinguer, à trier, à séparer. Et nous l'avons vu en lisant Proverbes chapitre 8, versets 11 et 12, comment la sagesse, n'est-ce pas, était plus précieuse que les perles. Et le verset 12 insistait en disant que le discernement est la demeure de la sagesse. Ah oui! Donc, elle a déjà fait un très grand pas en discernant que son problème, c'est l'esprit de retard. Avant que nous avancions, permettez-moi de le faire. Vous savez, les éditions se suivent mais ne se ressemblent jamais. Je voudrais faire une prière pour vous qui suivez cette émission, s'il vous plaît. Je ne sais pas quel est votre problème. Demandez à Dieu de vous aider à discerner votre problème, le problème de l'heure. Ce qui doit être la préoccupation numéro 1 pour vous en ce moment. Parce que cette victoire que vous devez obtenir, vous ne saurez l'obtenir si vous n'avez pas discerné quel est ce problème, n'est-ce pas, qui est fondamental pour vous. Seigneur, c'est la prière que je voudrais t'adresser pour tous nos amis qui suivent ce programme en ce moment. Merci pour Laure qui sait aujourd'hui que son problème, c'est l'esprit de retard. Merci pour elle parce qu'elle s'est engagée déjà à affronter cet esprit. Et avec les enseignements, les conseils qu'elle aura aujourd'hui, nous savons qu'elle aura la victoire. Mais Seigneur, je te présente tous ceux de mes amis qui ont ce problème, qui ont des problèmes dont ils ignorent l'origine. Ils ignorent la cause. Saint-Esprit, c'est toi le révélateur. Jésus, n'as-tu pas dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert? Ce n'est pas toi qui avais fait la promesse du Saint-Esprit et tu l'as répandu à cette Pentecôte. Alors, Saint-Esprit, tu es là. Tu sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, meut-toi. Touche mes amis qui suivent ce programme.
et que chacun identifie le problème, sa préoccupation. Ah oui, ce qui est le numéro 1 dans sa vie, en ce moment, le combat qui est fondamental, qu'il doit mener aujourd'hui. Parce que si vous identifiez ce combat-là et vous le menez bien, d'autres portes, et alors des portes favorables, s'ouvriront. C'est pourquoi il est très important de discerner. Mesdames, Messieurs, j'ai l'habitude de le dire, et ça fera bientôt 20 ans que je le dis dans le cadre de ce programme, qu'en répondant au courrier, nous essayons de le faire de façon, n'est-ce pas, élargie, de façon à toucher la majorité de ceux qui nous suivent, parce que l'objectif aussi de Dieu, c'est que nous soyons tous édifiés. À partir des expériences des uns, vous pouvez éviter leurs problèmes, vous pouvez anticiper, vous pouvez avoir de grandes victoires, mais ça dépend de vous. Alors, Laure, aidez-moi s'il vous plaît à vaincre l'esprit de retard. Si Laure avait été là devant moi, je lui aurais demandé, je lui aurais posé tout simplement la question, Laure, comment as-tu commencé à affronter cet esprit? Qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Ça nous aurait facilité la tâche, n'est-ce pas, de voir déjà si ce qu'elle avait fait jusque-là était bien fait. Et comme ça, nous continuerons ensemble. Ah oui. Ah oui. Mon besoin n'est pas là. Je veux croire qu'elle a bien commencé et que maintenant elle fait face, n'est-ce pas, à une sorte de résistance. Et ça se comprend. Ça se comprend parce que c'est le diable qui opère par l'esprit de retard. Il connaît l'importance du temps. Ah oui. Ah d'ailleurs, depuis 3 semaines, 1 mois, je parle d'une famille en Israël. Et là, c'est 1 Chronique chapitre 12. Prenons ce passage, il me vient à l'esprit en ce moment. Mon Dieu, mon roi. 1 Chronique chapitre 12, oui. Jésus-Christ de Nazareth. 1 Chronique chapitre 12. Nous prendrons un seul verset. C'est le verset 32. Jésus-Christ de Nazareth. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Vous voyez, cette famille avec une grâce, ces chefs avaient une grâce particulière. Savoir ce qu'il fallait faire à chaque saison. C'est très important. Et c'est là où la notion de mentor, la notion de berger, ces personnes que Dieu a établies, effectivement, pour vous encadrer. Parce que nous allons quelque part. Ah oui, l'apôtre Pierre nous a appris que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Mais nous devons avoir une destination. C'est pourquoi nous devons voir le meilleur encadrement possible. Identifier ceux-là que Dieu a placés, n'est-ce pas, sur notre chemin, pour nous aider. Parfois pour certaines étapes seulement, mais pour d'autres même être des pères, être des mères dans la foi. Alors, ces fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, toute la nation d'Israël était vraiment attachée au ministère de ses leaders. Parce que si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous irez ça et là, vous allez errer. Comme beaucoup, même dans la foi, aujourd'hui, errent. Et c'est terrible quand vous rencontrez un pasteur qui erre. J'en ai rencontré. Je me souviens de l'histoire d'une, comme ça, c'était en 2003, à Eldoret. Elle se plaignait du fait qu'à chaque fois qu'elle commence un ministère, dès que ça commençait à grandir, les hommes venaient lui arracher le ministère et elle était si triste que je lui ai posé la question de savoir comment est-ce qu'elle a commencé. Vous savez, c'est Dieu qui parle. Somme 127, verset 1. Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit, la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc il faudrait que le fondement soit bon. Et le bon fondement, c'est le fondement divin. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour Dieu, et pas avec lui.
Et ça va, parce que vous faites pour lui, ça va exciter vos émotions, ça va attirer des personnes charnelles, mais au finish, rien ne restera. Et même quand vous commencez avec Dieu, Somme 11.3 dit quelque chose de très, très important. C'est pourquoi nous devons demeurer fidèles. Somme chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ah, nous revenons avec la notion de fondement. On est injuste parce qu'on a un bon fondement. Le fondement de Jésus. C'est lui qui nous a justifiés. Mais il faut demeurer sur ce fondement. Si on le quitte, on chavire. On chavire. Je te conseille de lire mon ouvrage intitulé Source de malheur. Au 2e chapitre, je parle de la nécessité de rechercher la cause. Alors, je veux croire que tu as identifié la cause des problèmes, c'est l'esprit de retard. Et tu verras aussi, notamment dans l'autre ouvrage intitulé Terre, 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 je parle de 4 types de terre dans cet ouvrage-là. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. Alors, l'esprit de retard opère aussi avec des territoires, avec des lieux. C'est pourquoi j'enseigne et j'insiste sur la notion de cartographie spirituelle. Ah oui, on devrait la faire pour sa propre famille. D'ailleurs, sa propre vie, sa propre famille. Et ça devrait retracer son parcours, le parcours de chacun d'entre nous. Les amis, je connais des quartiers dans cette ville de Douala. Ceux qui y sont nés et qui y sont restés n'ont jamais réussi. Il y en a, le grand-père est dans la maison de son père avec son petit-fils. Il y a des quartiers dans cette ville, on les trouve dans plusieurs villes du monde, où les filles ne se marient pas. Ou même quand elles se marient, elles reviennent. Alors, c'est avec cet exercice-là, la cartographie spirituelle, vous verrez, en collectant un certain nombre d'informations, Dieu va vous parler. Et il y a des informations que vous pourrez avoir, n'est-ce pas, tout simplement par des renseignements. Vous allez chercher à avoir. Et c'est très important. Et vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ces souffrances-là, ces afflictions-là sont récurrentes. Pourquoi on ne se marie pas dans ce quartier? Pourquoi ceux qui se marient reviennent toujours? Pourquoi dans votre famille, il y en a qui ont même eu de très grandes, belles formations, des diplômes supérieurs, personne n'a plus percé. Il y a des familles, les gens ont été brillants à l'école, mais la carrière professionnelle de chacun était catastrophique. Alors, c'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, de rechercher la cause, de l'identifier et maintenant l'adresser. Comment faire? L'or n'est pas là devant nous pour nous dire ce qu'elle a commencé à faire pour combattre l'esprit de retard, mais parce qu'il est du diable, le diable résiste. Ah oui, il résiste. Et Jésus même nous a donné un enseignement très important. Dans Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Et cet enseignement est fondamental quand on parle de la délivrance. Ah oui, Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Pour vous dire que ne croyez pas que tout est acquis, c'est évident. Le plus, c'est bien d'obtenir sa délivrance, mais il faut la garder. Lisons ces versets. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous savez, ce sujet est tellement important.
croyez-moi, en plus de 22 ans de ministère, et notamment dans ce domaine de la délivrance prophétique, croyez-moi, je pense que 70% des personnes que j'ai rencontrées souffraient l'esprit de retard, qui se manifeste de plusieurs manières. Si nous parlions de notre ancêtre Abraham, parce que Jésus nous a connectés à ses promesses, alors là, je vous inviterai à lire Actes chapitre 7. Mon Dieu, mon roi. Actes chapitre 7. Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 7. Si vous pouvez prendre des notes, prenez-les, vous pouvez lire avec nous, lisez. C'est important parce que en méditant sur ces enseignements-là, l'Esprit de Dieu vous parlera de vous, de votre famille. Ah oui, peut-être même de votre quartier, de votre ville. Alors nous sommes dans le 7e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Alors, si nous prenions tout simplement les versets 2, 3 et 4. Étienne répondit, Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va-t'en dans le pays que je te montrerai. Il sortit dans le pays du Chaldéen et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer par ce pays que vous habitez maintenant. Vous voyez, à vrai dire ici, Étienne, c'est grâce à lui que nous apprenons que Dieu avait appelé Abraham une première fois. Il lui a dit quitte. Abraham ne l'a pas fait parce qu'il était sous l'emprise de son père, bien que marié. C'est quand son père a décidé de quitter qu'il a suivi. Ah oui, c'est très important de le savoir. Et quand vous lisez dans le livre du commencement, c'est-à-dire Genèse chapitre 11, vous comprendrez à quel moment donc Abraham a fait le pas décisif. Genèse chapitre 11, pour vous dire que n'importe qui d'entre nous, à un moment ou à un autre, s'il n'est pas vigilant, il peut être victime de cet esprit-là. Alors, Genèse chapitre 11, versets 31 et 32. Térak prit Abraham son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Vous voyez, donc, il y a une relation directe entre ce que nous venons de lire dans Actes 7, versets 2 à 4, le récit d'Étienne, et ce que, n'est-ce pas, la Bible dit ici. Térak, c'était le père d'Abraham. Térak veut dire retarder, Térak veut dire détourner. Ah oui, ouais. Dieu avait parlé donc à Abraham, mais c'est quand Térak a décidé de se lever, de commencer ce voyage, que qu'Abraham a suivi. Arrivé dans le pays de Charan, il s'est arrêté. Abraham aussi est resté auprès de son père. Et quand la Bible nous parle donc des jours de Térak, ça veut dire quoi? À la fin, la Bible dit que Térak mourut à Charan. Et c'est pourquoi le chapitre 12 que nous lisons le plus souvent, n'est-ce pas, va donc intervenir. Verset 1 et suivant. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Bon, vous voyez ça? Son père était décédé. C'est en ce moment qu'Abraham partit. C'est-à-dire, c'est lui qui l'influençait négativement n'était plus là. Donc la question de savoir qu'est-ce qui cause ce retard? Et on devrait poser cette question à Dieu dans la prière.
Vous voyez, dans le cas d'Abraham, c'était son père biologique. Ah oui, il y a des personnes comme ça qui ont une place tellement importante dans notre vie. Et quand ils finissent, ou alors ces personnes-là, elles finissent par prendre la place de Dieu, ça devient dangereux. Parce que c'est Dieu qui doit avoir la première place. Abraham partit, il avait 75 ans. C'était après la mort de son père. Oh, il aurait pu le faire 25 ans plus tôt. L'esprit de retard. Ah oui, madame, oui, monsieur. Ça peut intervenir dans plusieurs domaines de la vie. Une nation peut être économiquement retardée parce qu'elle n'a pas, n'est-ce pas, fait des choix stratégiques. Parce que cette nation-là n'a pas anticipé. C'est très important de comprendre. Vous savez, les gens pensent que l'église, c'est ces 4 murs avec une croix au-dessus de la toiture. L'église a une dimension prophétique qui a toujours été négligée. Parce que c'est le prophétique qui donne la direction. Ah oui. C'est pourquoi je pense qu'on devrait ramener l'église, ah oui, au centre des affaires et laisser le Saint-Esprit conduire les choses. Aussi bien en politique, dans le sportif, dans le social, dans l'éducatif, dans plusieurs domaines de la société. Parce que Dieu connaît son plan. Il connaît les talents qu'il a donnés à une personne, à une famille, à une communauté quelconque, à une nation. Et il sait pourquoi il a donné, n'est-ce pas, aux uns aux autres, ces talents. C'est pour un but. Mais quand on ne le sait pas, oh mon Dieu, et la Bible déclare, c'est dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et Dieu va ajouter, « Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette toi aussi. » Donc Dieu ne peut pas dire que son peuple périt par manque de connaissance s'il n'a pas mis, n'est-ce pas, cette connaissance à sa disposition. Mais il faudra bien qu'on s'y intéresse. Et c'est le gros du problème. Beaucoup s'intéressent à la religion, mais ne s'intéressent pas à la relation que chacun doit avoir avec Dieu. Nous faisons des choses par routine. C'est devenu traditionnel, rituel. On ne s'interroge pas. Mesdames, Messieurs, une des missions de cette assemblée Compassion Globale, de ces médias Solutions, parce que cette émission qui passe sur ma page Facebook aujourd'hui passera mercredi, n'est-ce pas, sur les antennes de Radio Solutions, la 100.5 FM à Douala, sur Solutions TV. Ah oui, ça a pour but aussi, pour vous, n'est-ce pas, d'identifier le plan de Dieu pour votre vie. De rechercher quelle est la bonne orientation, l'orientation divine par rapport à vous, votre famille, votre communauté, votre ville, votre nation. C'est très important. C'est très important. Donc, il ne s'agit pas seulement de se contenter des rituels religieux. Où va-t-on? Pourquoi sommes-nous nés, n'est-ce pas, dans cette partie du monde? Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Quel est le rôle que nous devons jouer? Oh mon Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, excusez-moi, je ne m'adresse pas seulement aux Africains, mais je sais qu'ils sont nombreux à m'écouter. Vous savez, personne ne va penser à la place des Africains. C'est pourquoi l'évangile, si, et Dieu nous l'a dit, nous sommes un certain nombre sur ce continent. Il dit l'Esprit, le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Mais le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour l'Afrique. Et le Saint-Esprit veut nous aider. Il n'est pas l'esprit de retard. Il aide à faire des choses à temps. Mais tout dépend de nous.
Allons-nous faire la différence donc entre la religion et le Christ? Allons-nous faire la différence entre l'esprit de religion et l'esprit du Seigneur et le Saint-Esprit? C'est ma prière que chacun de nous arrive à cette dimension et choisisse de suivre le Saint-Esprit. C'est avec lui qu'on a la victoire sur l'esprit de retard. Donc voilà Abraham, le père de la foi. Mais il est passé par là. Il a été retardé. Et je me souviens quand il pensait, devenu vieux, béni en toutes choses par l'Éternel, pensant donc à sa postérité, il voulait absolument que son fils Isaac trouvât une femme. Et c'est ainsi donc, quand on lit le chapitre 24, et là nous sommes toujours dans Genèse, il décida donc de faire venir l'intendant de sa maison, le plus vieux serviteur qu'il avait dans sa maison, lui fit jurer d'aller dans son pays pour trouver une femme, n'est-ce pas, à son fils Isaac. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Alors, verset 51, nous sommes dans Genèse 24. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. C'est la famille de Rebecca, la jeune femme que le serviteur d'Abraham avait trouvée. Avant de la trouver, il avait adressé une prière à Dieu. Il a dit, toi le Dieu de mon Seigneur Abraham, il est fidèle. Je suis le plus ancien de sa maison, je le connais. C'est un homme intègre, c'est un homme honnête. Éternel, fais-moi trouver grâce. Parce que je comprends que s'il doit quitter cette terre alors qu'Isaac n'a pas de femme, la femme que tu as préparée pour lui, pour exercer ces hautes responsabilités qui sont les siennes, Seigneur, ce ne sera pas juste. Et c'est ton plan qui va te menacer, dangereusement menacé. Et effectivement, Dieu lui fit trouver donc cette femme. Et c'est alors que le frère mon Dieu, mon roi, de la fille, pas dit, mais tiens, il répondit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Alors, vous devez comprendre que tout ce qui vient de Dieu sera combattu par le diable. C'est clair, c'est net. Pas parce que Dieu vous a parlé et vous croyez que vous n'aurez pas fait face à l'hostilité. Non, au contraire. L'apôtre Paul nous a dit, et là nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas lutté contre la chair, le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ce sont des entités spirituelles. On ne les voit pas avec les yeux physiques, mais elles appartiennent au royaume diabolique qui combat le royaume de Dieu sur cette terre. Oui. Donc, voilà que l'intendant donc de la maison d'Abraham trouve la femme. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous avons lu le verset 51, c'est ça. Nous avons vu le verset 52 maintenant. Bon, 52. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Pourquoi il savait que c'est l'Éternel qui l'avait aidé? Ensuite, la suite. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Vous voyez? Ça, c'est la dot. C'est la dot. Continuons. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Ne me retardez pas. Oh mon Dieu, mon roi, quelle déclaration. Ne me retardez pas. Le Seigneur a fait réussir ma mission.
Désormais, Isaac attend sa femme. Ne me retardez pas. On doit déclarer la guerre à l'esprit de retard. On ne doit pas lui laisser d'espace. Il est dangereux. C'est un esprit rongeur. Il faut être prompt, n'est-ce pas, alerte au plan spirituel pour l'identifier au départ. Mais beaucoup réalisent qu'il était là, ce mauvais esprit-là, quand tout a déjà été rongé. Alors le serviteur David dit, ne me retardez pas. Ne me retardez pas, parce que Dieu a fait réussir ma mission. Donc, pour vaincre l'esprit de retard, c'est avec Dieu. Il faut être concentré sur l'objectif. Que ça devienne prioritaire. Priez par rapport à ça. Et veillez sur les contours. C'est très très important. Ah oui. Vous savez, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 33. L'apôtre Paul, c'est lui qui nous parle. Et c'est un passage aussi important. D'ailleurs, tous les passages bibliques sont importants, n'est-ce pas? Donc, prenons-le, 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, on choisit ses amis. On les choisit. Dans Amos 3.3, la Bible déclare, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse, évidemment, est non. Alors, comment pouvez-vous continuer de marcher avec des gens qui ne regardent pas dans la même direction que vous? Ils ne vous faciliteront pas la tâche. Ils seront des colis lourds pour vous. Ne me retardez pas. Ne permettez pas que le diable agisse par vous. Donc, le diable agit puissamment par cet élément-là, par cet esprit-là, l'esprit de retard. Ici, on dit même Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Genèse chapitre 15, versets 13 et 14. Je pense que c'est ça. Bon, allons-y. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Alors voilà le plan de Dieu, n'est-ce pas, qu'il déroulait devant son serviteur Abraham. Il avait été averti que sa postérité passerait 400 ans en Égypte, mais au finish, ils y ont passé 430 ans. Il y a eu 30 années de retard. Ah oui, ça n'est pas d'aujourd'hui le retard. Il y a eu 30 années de retard. Mon Dieu, mon roi. Ah, nous devons faire très attention. Très, très attention. Quand on affirme avoir reçu telle ou telle révélation, on se dit qu'on a tel nombre d'années pour réaliser telle chose. Pendant ce moment-là, l'ennemi va se lever, s'agiter avec toutes sortes de problèmes pour vous distraire, pour attirer votre attention à autre chose que l'essentiel. Quelqu'un qui vit dans le retard vit dans le péché. Ah oui. Il vit dans le péché. Et si nous lisions donc Exode, chapitre 12, c'est juste après Genèse, hein, Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. Vous y êtes? Vous n'êtes pas là pour répondre, nous y sommes. C'est ce que nous faisions à l'école primaire. Donc je sais que vous suivez. Exode chapitre 12, verset 38. Une multitude de gens
de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Vous voyez ce que la Bible dit? Un troupeau, mon Dieu, mon roi. Alors là, nous étions en train de lire le verset 38. Très bien. Alors la Bible nous dit, des gens bizarres. Mon Dieu, mon roi. Une multitude de gens de toute espèce s'étaient aussi levés pour suivre le peuple d'Israël. La promesse était pour le peuple d'Israël, mais ces gens-là ont suivi le peuple d'Israël. Donc avec, comment je vais dire, la capacité d'influencer négativement ce peuple. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai cité 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies. Et quand on arrive au chapitre 12, n'est-ce pas, de Nombre, je pense que verset 3, 8. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Vous voyez, la Bible dit au verset 1 que Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel passe? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Oh mon Dieu. Il y a un type de déclaration quand l'Éternel les enregistre. Sachez que vous allez avoir des problèmes. Alors la suite c'est quoi? La Bible nous dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alors, il avait affaire ici à qui? À ses frères aînés. Nous parlons du retard. La famille, ta famille biologique peut être une source terrible de retard. Là où on va vous contester le plus, ce sera dans votre famille biologique. Les gens qui vous connaissent, mais qui ne comprennent pas aujourd'hui que Dieu vous a appelé pour une mission. Et il a même mis à votre disposition un certain nombre de moyens vous permettant effectivement d'accomplir votre mission. Ces moyens-là ne sont pas les moyens, n'est-ce pas, de la famille. C'est pas facile, hein? Pas du tout alors. C'est pourquoi on doit gérer à bon escient. On doit gérer en bon père de famille ce qu'on reçoit de Dieu. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Lui qui doit garder la première place dans la vie de chacun d'entre nous. Ah oui, Jésus-Christ de Nazareth, versets 9 à 12. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se retourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Vous voyez ça? Dieu a frappé Marie de lèpre. Et Aaron, son complice, m'a intercédé auprès de Moïse pour que Moïse intervienne, pour que Dieu change la situation de Marie. Alors, voilà des choses qui n'étaient pas prévues. C'est le retard qui a commencé. Ah oui. Voilà un nouveau programme. Moïse doit prier. Ça va durer combien de temps? On ne sait pas. Mon Dieu, mon roi. Oh, lisons la suite. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Ashéroth, et il campa dans le désert de Paran. Alors, vous voyez ça? Le peuple a connu 7 jours de retard à cause de 2 personnes, Aaron et Marie, les frères de Moïse.
C'est pourquoi, à un moment ou à un autre, en fonction du niveau de responsabilité ou éternel que l'Éternel te confiera, tu devras affronter ça. Parce que les gens vont vous regarder, on dit ok, d'accord, quand c'est nous, c'est très facile à décider. Voilà, c'est son frère. Voilà, c'est sa belle-sœur. On va voir. Lui qui parle toujours des vérités, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est ce que Jésus a dit. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Alors au chapitre 14. Donc pendant 7 jours, Marie est restée là, parce qu'elle était frappée de lèpre. Nombre chapitre 14 plutôt, 14 pardon. J'ai dit 24 ou 14. 14. Très bien, oui. Nombre 14, versets 28 à 30. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, dont on a fait le dénombrement, on vous compte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Oui. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Voilà. Une décision prise par l'Éternel. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus, mon Dieu, mon roi. Verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, et 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez que je suis, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Et c'est l'Éternel qui avait pris cette décision. Ah. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est dangereux de tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que si c'est lui qui vous châtie, je ne sais pas qui va vous retirer ses bras. Voilà. La prophétie est accomplie. 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années. Ah oui, le retard. Le retard. Le retard. Ils n'ont pas cru à ce que Moïse leur a dit. À ce que Dieu a dit à Moïse. Ils n'ont pas cru. Il y en a qui préfèrent croire à leur épouse qu'à Dieu. Il y en a qui préfèrent croire, n'est-ce pas, à un ami qu'à un pasteur qui lui parle la parole du Seigneur. Et quand vous le faites, vous mettez Dieu au second plan. Oh mon Dieu, il va vous montrer. Il va vous montrer. Jésus qui est Nazareth. Le verset 34 nous montre que les 40 jours seront représentés ici, dans le cadre de leur prison. Cela représenté par quel nombre? 40 années. 40 Une année années. pour chaque jour. C'est terrible. La situation d'Israël avait changé. C'est devenu la désolation. Et voilà une génération qui devait être balayée. Qui devait être balayée. Pourquoi elle n'avait pas compris les principes de Dieu? Vous ne croyez pas que c'est à l'école théologique que vous serez bâtis dans ce sens-là? Non. Non. C'est pourquoi écoutez les gens qui ont une expérience du terrain, qui ont fait leurs preuves, qui ont une réputation établie, qui forcément ne cherchent pas à créer d'autres églises parce qu'ils vont venir détourner les membres de vos églises pour aller vers celles qu'ils ont créées. Non. Les personnes responsables que Dieu a établies et les enseignements que Dieu lui a donnés, la formation que Dieu lui a donnée, doit profiter à beaucoup d'autres personnes. Oui, madame, oui, messieurs. J'ai l'habitude d'insister là-dessus. Ah oui, nous ne vivons pas pour nous seulement.
pouvons tenir la main des autres demain. Il faudrait que les gens apprennent de nos erreurs ou alors s'appuient sur nos forces pour mieux faire avec Dieu, parce que nous allons de gloire en gloire. Alors nous étions à quel verset? Verset 34, on l'a vu, n'est-ce pas? Le peuple était sous une sentence, la sentence divine. Ah oui. Donc l'esprit de retard vient du diable et le diable résiste. Chaque fois qu'il réalise que vous êtes conscient désormais qu'il opère par l'esprit de retard, il va vous résister. Mais nous avons Jésus qui a triomphé. Il nous a donné cette victoire à la croix du Calvaire. Donc il est important donc de s'appuyer que sur Jésus pour briser l'emprise de cet esprit-là sur sa vie. Et s'il est représenté par certaines personnes qui opèrent sur nous, évitons de leur donner encore des places importantes dans notre vie. J'ai parlé de mauvaise compagnie tout à l'heure. Ah oui. Donc il y a des choix à faire. Donc je préfère te laisser à ce niveau, Laure, pour que tu demandes à Dieu véritablement qui t'aide à faire de bons choix. Ah oui. Faire de bons choix. Ça, c'est très, très important. Alors, et bien sûr, continue de prier. Oui. Et je prie pour ton hypersensibilité au Saint-Esprit. Et surtout, la promptitude à lui obéir. C'est très important. Et je peux te garantir que le sang de Jésus, l'autre jour, Dieu nous le disait, à la première nouvelle lune de cette année, n'est-ce pas, que quand on parle du sang de Jésus, on parle d'ouverture de porte. C'est le sang de Jésus là qui ouvre les portes de ta vie. C'est le sang de Jésus. Alors fais confiance à Dieu. Toi, sois fidèle, lui, il est toujours fidèle. Ah oui, il interviendra. Il interviendra absolument. Il interviendra certainement. Donc, voilà, cher ami, c'était qui, Laure? C'était Laure. Laure m'a prié, nous allons prier pour toi. Et puis pour tous ceux qui sont dans cette situation, afin que Dieu les fortifie, Dieu les soutienne, Dieu leur permette d'identifier, de discerner. Ah oui, faire la différence entre de bonnes connexions et de mauvaises connexions et refuser ces mauvaises connexions parce qu'elles ne sont pas en bénédiction pour nous. C'est très important. Même si elles ont beaucoup d'argent, ce n'est pas ça l'important. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te présente ceux, mes amis, de cette émission, dans cette émission, n'est-ce pas, qui passe sur ma face Facebook, l'heure de solution. Seigneur, tu es Dieu. Beaucoup font face à l'esprit de retard. Mais tu as dit dans ta parole que ceux qui te connaîtront agiront avec fermeté. Je reconnais ce soir que beaucoup ont manqué de fermeté. Et c'est pourquoi je m'identifie à eux pour te demander pardon au nom de Jésus. Tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, change leur situation. Change leur situation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, puisque vous avez dit qu'on peut le faire dans quelques minutes, allons-y pour nous prier. Bonjour papa. Ma question est celle de savoir si on peut apporter sa dîme dans un orphelinat ou pour assister les démunis. Alors, voilà une question importante avec des qui méritait plus de temps. J'essaie autant que faire se peut, même si je grignote quelques minutes, s'il vous plaît. Soyez compréhensifs. C'est un sujet très important. Prenons Malachie. Malachie chapitre 3. C'est au dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie chapitre 3. Versets 6 à 8. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. C'est un sujet qui peut paraître tabou,
C'est un sujet même que parfois le monde utilise pour se moquer, n'est-ce pas, de l'Église. Mais Dieu en a parlé, Jésus en a parlé. Quand on parle à la dîme, c'est 10% de ses revenus. Ah oui, c'est l'impôt de Dieu, ça appartient à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Et c'est très important au verset 10. Peut-être nous allons souligner ça encore. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Dieu veut que sa maison soit une maison de provision. C'est ce que vous voyez ici, quand nous avons des programmes, nous sortons pour aller dans les orphelinats, comme ce sera encore pour bientôt. Nous avons des programmes spéciaux pour des démunis. Nous envoyons des enfants à l'école. Et bientôt, nous allons commencer la construction de notre campus scolaire et universitaire. Donc, Dieu dit, sa maison doit être une maison de provision. Quelqu'un ne doit pas arriver à avoir faim et retourner comme ça. C'est bien, on va prier pour lui. Mais là, il lui faut à manger. Peut-être il faudra qu'il apprenne un métier. Et nous en avons fait. Et nous continuons de le faire pour beaucoup. Ah oui, aujourd'hui, il y a des gens qui savent, des mamans qui vraiment excellent dans la teinture, dans la fabrication des savons. Il y en a dans beaucoup de domaines. Il y en a ici qui n'avaient jamais touché à un ordinateur. Aujourd'hui, ils travaillent aisément sur cet instrument-là. Donc, la maison de Dieu est la maison de solution. Il faut la provision. C'est très important. C'est pourquoi cette dîme, je dois vous dire, et que ce soit clair, vous ne faites pas une faveur à Dieu en lui donnant votre dîme. La dîme, c'est l'impôt de Dieu. C'est clair, c'est net. On ne doit pas vous faire la cour pour ça. Non. Vous vous faites du bien à vous-même. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, n'est-ce pas? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, Dieu fait une promesse. Et au verset 11, il promet même de combattre pour nous. Allons-y. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans des campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. C'est le destructeur. Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et vous savez, à l'époque, les grandes activités étaient les activités champêtres, c'était l'élevage. C'est pourquoi il parle de la vigne. La vigne va produire des raisins. Le raisin permet d'avoir du vin. Il y a des nations dans ce monde qui gagnent beaucoup d'argent dans cette filière. Ah oui. Or, le dévoreur qui vient vous attaquer économiquement, c'est pour vous affaiblir. Donc, quand vous donnez votre dîme à Dieu, Dieu, il combat pour vous. Et si c'est mon cas, moi, je ne me limite pas à 10%. C'est plus de 20%. Parce que dire à Dieu, moi, je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. Je sais à quoi tu m'as appelé. Et je sais quels seront les défis qui seront les miens. Alors, Seigneur, je ne mets plus que ce que tu as dit. Et Dieu s'est toujours montré fidèle. C'est pourquoi je parle la dîme et je parle la semence radicale. Ah oui? Donc, la dîme permet à ce qu'il y ait la provision dans la maison de Dieu. Et si donc vous êtes membre de cette maison-là, vous êtes membre de la famille de Dieu, vous devez, n'est-ce pas, observer. Ah oui, cette exigence divine, cette instruction divine. Mon Dieu, mon roi. Versets 11 et 12. On a lu déjà le verset 12 maintenant. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Dieu dit, je fais la différence entre les autres et vous. Mais le problème, et je vais le dire pour le regretter,
En tant que coordinateur de la maison de prière du Cameroun, j'ai sillonné ce pays, les 10 régions. Je dois vous dire, pour le regretter, j'ai rencontré des pasteurs qui eux-mêmes ne donnaient pas la dîme. Ils enseignent aux gens la dîme, mais eux-mêmes n'en donnent pas. La parole de Dieu, si est, chacun de nous doit obéir. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des pasteurs dans une pauvreté insolente. Dieu ne fait pas de favoritisme, les amis. Vous dites, pasteur, est-ce que tu as donc payé la dîme? Il dit, oh, vraiment, j'avais trop de problèmes. Vous croyez que c'est parce qu'on n'a pas de problème qu'on donne la dîme à Dieu? C'est pourquoi il y a une mentalité de pauvreté qui est à l'église. Le tout n'est pas de fermer les yeux et prier. Dieu a dit que nous devons méditer. Nous devons réfléchir. Comment pouvons-nous réussir avec Dieu en désobéissant à sa parole? Ce n'est pas possible, les amis. Ce n'est pas possible. Et alors, il y a une exagération. Il y a des gens alors qui ont tellement parlé la dîme comme si c'est la dîme qui était la source du salut. C'est un mauvais enseignement. Matthieu, chapitre 23. Parce que nous sommes en Malachie, on peut traverser, on peut aller toujours sur la droite. Ce sera l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc ici, Dieu dit, Jésus dit, il s'adresse aux religieux. Il dit à ces pharisiens, vous êtes des hypocrites. L'hypocrite a deux visages. Celui qui présente n'est pas le vrai. Il soigne les apparences. Dieu, à un moment donné, le Seigneur a parlé des tombeaux blanchis. Donc il respecte ses règles religieuses, il donne la dîme de tout, mais le cœur est mauvais. Il ne respecte pas la justice. Or, qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Parce qu'il y a des gens qui ont fait de la dîme une prédication comme si c'est la dîme qui vous ouvrait les portes du ciel. C'est faux. Et ils reçoivent la dîme des prostituées. Cette dîme-là est une malédiction, c'est une abomination. Je me souviens quelque part du côté du Moyen-Orient, il y avait des églises africaines où on priait pour que les gens aillent escroquer. On les appelait les fémans. Ils sont à l'église. Il y a même un Camerounais qui avait son église, lui a réussi à escroquer. Il était venu passer quelques mois au Cameroun, vivait dans un hôtel ici. Vous trompez qui? Le salut est une affaire de grâce au moyen de la foi. Et nous lisons ça très bien dans Ephésiens 2, verset 8. Parce que les gens ont pris dîme. Non. C'est Jésus d'abord. Et laissez que la parole de Dieu vous transforme. Ephésiens 2, verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, ce n'est pas par les œuvres. Donc ce n'est pas par ta dîme là, c'est Jésus d'abord. Et maintenant tu comprends que tu appartiens à la famille de Dieu. Et que cette maison de Dieu doit être une maison de provision. Si les gens démunis arrivent, on doit s'occuper d'eux. Nous avons ici un département compassion assistance. Ah oui, il y a un budget à la rentrée. On voit des enfants qui ne peuvent pas, dont les parents ne peuvent pas, n'est-ce pas, assurer leur scolarité. On voit ce qu'il faut faire. Il y a des veuves, il y a des orphelins. Mais ce ne sont pas ces œuvres-là qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Donc commençons avec Jésus. Demeurons avec lui. Et poursuivons, pratiquons sa justice. C'est très, très important, madame. Très important, messieurs. Nous devons dire la vérité aux gens.
Donc vous êtes une prostituée, vous êtes un brigand, gardez votre dîme. Dieu veut votre cœur, changez d'abord. Repentez-vous et convertissez-vous. C'est très important. Alors pour sortir, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, Luc chapitre 18, j'aurais bien voulu m'appesantir sur ce sujet, parce que c'est un sujet tellement important. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 18, versets 10 et 14 à 14. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, le religieux était orgueilleux. Il comptait sur les œuvres. Or, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ce publicain, il se battait, criait à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je me bats avec cette affaire de corruption. Délivre-moi. Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. C'est pourquoi je parle du cœur. J'insiste sur le cœur. J'insiste sur le cœur. Alors, pour répondre à ta question, ne prends pas ta dîme pour aller faire des œuvres sociales. La dîme, donne-la là où tu es nourri spirituellement. C'est très important. Pourquoi cette maison-là doit être une maison de provision? Dieu veut qu'il y ait la provision dans sa maison. Maintenant, si Dieu te demande de faire d'autres œuvres, maintenant, ça sera après avoir payé son impôt. Maintenant, tu pourras prélever quelque chose. Par exemple, pour t'occuper des veuves, des orphelins. Et si vous avez une assemblée qui a un tel département, engagez-vous à devenir membre de ce département. C'est ce qui se passe ici. Et il y a des programmes spéciaux que vous pourrez donc faire, n'est-ce pas, en tant que membre de ce département, parce que c'est un fardeau que Dieu vous a donné. Et pour sortir, je prendrai l'histoire de l'offrande, n'est-ce pas, de cette veuve. Nous sommes dans Luc. Allons tout simplement au chapitre 21. Luc 21, mon Dieu, mon roi, versets 1 et 3, à 3. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Oui. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez? Donc, c'est une offrande qu'elle a faite. Et l'offrande, c'est la manifestation d'amour. Vous vous souvenez de cette femme qui avait utilisé le parfum, n'est-ce pas, précieux pour Jésus? Jésus a dit, par tout l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Il dit, vous avez des pauvres avec vous, mais moi, je ne suis pas toujours là. Elle a saisi son opportunité. C'est très, très important. Alors, si Dieu vous touche, que vous devez faire des actions spéciales par rapport, faites-le après avoir mis de côté la dîme pour Dieu, pour qu'il y ait la provision dans sa maison. Et sa maison, c'est là où vous êtes nourri spirituellement. Je peux choquer certaines personnes. Vous savez, il y a des gens qui sont nourris par la radio, une radio chrétienne, par une télévision chrétienne, qui ne vont même pas à l'église. Donnez votre dîme là où vous êtes nourri là. Oui. Et maintenant, si Dieu vous appelle, vous demande, vous touche, n'est-ce pas, pour répondre à tel ou tel besoin d'un orphelin, faites-le après avoir payé donc l'impôt de Dieu. C'est très important. Je crois avoir répondu à cette question.
Seigneur, rendons-lui grâce. Seigneur, merci, merci pour cette édition. Bénis, Seigneur, tous ceux-là, tous mes amis dans le cadre de cette émission, l'heure de solution sur ma page Facebook. Seigneur, il y en a qui crient à toi pour un miracle quelconque. Seigneur, accorde-leur ce miracle. C'était encore un privilège, chers amis, d'avoir été là. Demeurez bénis. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain lorsque ce sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.